Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre routine ramadan en famille qui commence par le petit déjeuner, le premier repas de la journée tout du moins. C'est un repas un peu plus protéiné que la dernière fois. J'essaie de vous montrer plusieurs idées. Bien sûr, on essaye de faire des choses différentes tous les jours. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait des œufs avec des tartines. J'essaie toujours de faire des trucs assez simples le matin. Parce qu'en fait, déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Et je retire toujours la mie du pain. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais sinon, ça ballonne le ventre et en fait, ça gonfle pour rien du tout. Je mets sur les tartines du fromage frais, ça évite de mettre du beurre, c'est un peu moins gras et ça donne quand même un petit goût au pain. Je vais ensuite y ajouter dessus la moitié d'une tomate fraîche sur chaque tartine. Ensuite, je vais mettre un peu de feta, vous savez, en cube qu'on a laissé mariner un petit peu avant dans l'huile d'olive, etc., etc. Et je vais ajouter une petite cuillère d'huile d'olive, donc en fait, pas énormément, hein, vraiment la moitié d'une cuillère à café. Et une fois que les deux tartines sont prêtes, on met un peu de sel. Nous, on mange un peu trop salé, hein, donc je suivais pas nos conseils. Et je vais mettre tout ça au four. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, ça dort au bout de 5 minutes à chaleur tournante, à thermostat 200. Et vous pouvez varier les tartines en fonction des journées, avec ce que vous aimez dessus, faire des choses sucrées, etc. Je prépare ensuite pour Mamad un fromage blanc avec des fruits rouges. Lui, il mange plus que moi. Il mange plus que moi tout le temps, mais il mange aussi plus que moi le matin. Moi, honnêtement, j'ai pas non plus hyper faim, donc j'ai mis du fromage blanc. J'ai rajouté un peu de sucre roux que je trouve personnellement meilleur que le sucre blanc. Très rapide à faire. Maman me dit que c'est très bon et on peut le changer tous les jours au gré de ses envies. Et puis on a juste à fermer le mini plat de tagine et ça donne envie. Je trouve quand c'est aussi bien présenté, ça donne plus envie de manger. Préparer mon smoothie un peu comme tous les matins. En fait, je change là en fonction des fruits qu'on a à la maison et en fonction de ce qu'il faut qu'on mange en premier aussi. Là, j'ai ajouté une banane, donc le reste de fromage blanc au soja, des fruits frais, un petit peu de poudre d'amande. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça sucre naturellement. Ensuite, je vais reprendre nos œufs durs, je les coupe, je mets un peu de cumin, je rajoute un peu de sel. On mange, comme je vous disais, un peu trop salé ici. J'essaie de faire des efforts, mais en fait, je trouve que ça donne trop soif à la fin, donc il faudrait vraiment que j'arrête le sel. Mais j'ai un problème avec le sel, et puis on peut pas tout arrêter dans la vie, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et ensuite, on va passer à table et on va manger ce repas tous les deux. La prière et on retourne dormir jusqu'au prochain lever. Je vous ai tourné cette vidéo un week-end pour changer un peu de la dernière fois. Je voulais tourner la semaine, donc on se lève un peu plus tard, entre 10h30 et 11h30, et ça c'est vraiment cool. Donc on a toujours un des deux enfants qui viennent nous lever, n'est-ce pas, puisque eux ils se réveillent un peu plus tôt. En l'occurrence c'était ma fille, Souchana, des fois c'est mon fils, et on y va. Donc il faut leur préparer un petit déjeuner, n'est-ce pas, parce que eux ne jeûnent pas. Et ben là c'est assez simple, hein, un lait au chocolat, des fruits, des tartines, je crois qu'ils avaient aussi des pains au chocolat, enfin un petit déjeuner d'enfant. On passe aux tâches habituelles, donc le week-end, tous les samedis ou tous les dimanches, je change tous les draps, toutes les couvertures, etc. Les têtes d'oreiller. J'ai toujours un petit compagnon qui vient. Je sais pas si vos enfants aussi font ça. Mais à chaque fois que je fais le lit, ils se mettent sur le lit. Ou quand tu viens de bien faire le lit, quand c'est bien rangé, ils arrivent et ils sautent sur ton lit et ils défont tout. Et vous êtes nombreux à me demander d'où viennent mes accessoires de lit. Donc là, on me dit là, et vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. C'est sur le site Le Bonheur et dans une boîte. Ça vient du Maroc. Et on fait des activités avec les enfants. On essaye de s'occuper comme on peut avec ma fille, avec mon fils. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo que j'avais vue sur Pinterest. Une inspi, en fait, c'était pour faire des designs avec des fleurs qu'on avait ramassées, etc. J'ai trouvé ça assez sympa. On a fait des jeux de société avec mon fils. Enfin, je pense que comme tout le monde, on essaye d'occuper le temps comme on peut. En confinement, c'est pas toujours très facile. Le week-end, on essaie toujours de faire un grand ménage en profondeur, pousser les canapés, pousser le frigo, etc. Je vous ai pas tout montré. L'aspirateur, en revanche, sur le tapis en laine, je le fais tout le temps. C'est assez chiant à entretenir, en fait, un tapis en laine, hein. Une fois par mois, on le retourne et on l'étend après au soleil pour le nettoyer. Mais sinon, les poussières, ça a tendance à pas mal les abîmer. Donc, en fait, je le mets en vitesse douce
Et vous savez, à sens inversé pour aller toujours dans le sens de la laine et pas la bousiller. Ensuite, j'ai une phobie des oreillers qui sont pas droits sur les canapés. Donc je passe beaucoup de temps à chaque fois à essayer d'enlever tous les plis et à mettre les oreillers de manière symétrique. Je sais pas si vous êtes pareil, mais c'est très chiant d'avoir cette phobie parce que tu passes ta journée à remettre les oreillers en place. J'essaye tout le temps d'essayer de faire au moins une chose à chaque fois de la maison, ou pour moi naturelle, donc ma crème de corps, ma crème de jour. Là en l'occurrence ce sera de la lessive, donc c'est assez simple à réaliser. Il vous faudra juste du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, de l'eau. Si vous voulez ajouter bien sûr une huile essentielle, etc. Moi je mets toujours 2-3 gouttes de musc blanc pour que ça sente encore meilleur. On râpe en fait le savon de Marseille dans un bol. Je vous conseille de prendre celui à l'huile d'olive, ce sera meilleur, après le résultat sera mieux. J'en avais plus et j'en ai pas trouvé, donc j'ai fait avec ce qui était là. On rajoute de l'eau chaude, à peu près 1 litre, pour avoir ensuite 1,5 litre de lessive. Vous tournez bien, vous allez voir que ça va un peu solidifier, mais c'est pas grave. Tu continues à tourner et tu vas obtenir un aspect en fait lessive. Et ensuite, tu rajoutes un peu d'eau tiède, donc à peu près 100 à 200 ml. Tu retournes encore et tu ajoutes 2 grandes cuillères de bicarbonate de soude. Et si tu veux que ta lessive reste très très liquide, tu rajoutes des cristaux. Et sinon, ben, tu la laisses comme ça va un peu solidifier. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir de la lessive maison qui sent bon. Et en plus, c'est très 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 économique. On passe à la préparation du repas du soir. Je sais que vous allez me dire, Sarah, tu manges que ça? Oui, je vous présente vraiment ce qu'on mange. On mange pas tant que ça. Pendant le ramadan, on a faim les 3-4 premiers jours et après, moins, voire des fois vraiment pas beaucoup. Donc je vais pas vous inventer des grandes tables et des grands repas. Je vous présente vraiment la réalité des choses. Et c'est celle-ci. J'ai fait un velouté de lentilles corail pour changer de ma shorba que je mange tous les jours, toute l'année, parce que je la trouve vraiment trop bonne. Mais bon, des fois c'est vrai que maman en a un peu marre. Donc je tourne autour de 3 soupes. Donc ça c'est très simple. Il vous faut 2 carottes, 2 tomates, des oignons, de l'ail, des lentilles corail. Vous mélangez le tout, du sel, des bouillons de légumes, du curry, du cumin. Vous laissez cuire 45 minutes. J'ai ensuite décidé de faire à côté des briques épinards, feta, pommes de terre. Donc c'est pareil, j'ai fait cuire d'abord mes épinards avec un peu d'ail, de l'oignon, quelques épices. J'ai rajouté ensuite les pommes de terre cuites avec le feta. On tourne le tout et on roule nos briques. Il y a beaucoup de recettes qui tournent de briques en ce moment sur YouTube, mais j'ai vraiment trop la flemme. Donc dites-moi en commentaire si c'est simple à réaliser et si ça vaut vraiment le coup par rapport à celles du commerce que je trouve, moi, sont très bonnes. Vous savez, celles qui sont en feuilles bleues là. Une fois que nos briques sont prêtes, on les laisse sur le côté. Je vous présente ensuite une recette qu'on appelle khoubz el-dar en Algérie. Je ne sais pas si ça existe aussi au Maroc ou en Tunisie. C'est vraiment le pain le plus simple du monde à réaliser. 300 g de farine, 200 g de lait, 2 œufs, un sachet de levure boulangère, une pincée de sucre, une pincée de sel. On mélange le tout avec le fouet. Donc bien sûr, je vous conseille toujours de d'abord bien mélanger votre pâte avant de rajouter le sel, parce que sinon le sel en fait empêche la levure de prendre. Donc ça c'est pour toutes les recettes en règle générale. Mais là c'est vraiment très très simple. Si vous voulez un pain qui va vraiment monter, vous pouvez mettre de la levure fraîche boulangère. Vous savez, celle en boule. Si vous voulez un pain plutôt normal, vous mettez de la levure boulangère en poudre. Moi ça me bourre trop le ventre en fait quand elle monte trop. Donc une fois qu'on a mis notre pâte sur un papier sulfurisé, on recouvre un peu d'huile d'olive, on laisse reposer 30 minutes. Ensuite, on couvre avec un peu de jaune d'œuf qui va apporter un joli doré à notre pâte. Ça, c'est optionnel, mais je trouve que c'est trop bon. J'ai rajouté des petits morceaux de vache qui rit et des graines de sésame. Donc la vache qui rit, ça reste vraiment optionnel, mais je vous promets que ça donne un goût vraiment succulent. C'est un peu de fondant. Enfin bref, c'est trop trop bon. Ça, c'est une recette que mes tantes font très très souvent en Kabylie et que j'adore. Donc j'étais trop contente de la reproduire depuis quelques années puisque c'est super en plus simple, économique et c'est un gain de temps total. Notre repas est prêt, on n'a plus qu'à se mettre à table et à déguster. On coupe, après on fait la prière, on fait talaweh, et ensuite de temps en temps on remange quand on a faim.
essaye, donc comme je vous disais, après Talawah, de lire un peu, si on n'est pas trop fatigué, si on n'en a pas trop fait. On se donne des objectifs par jour ou par semaine et on essaye de les tenir. Et ensuite, on va continuer la soirée ensemble, en couple, et manger, comme je vous disais, un petit truc ou pas. Ça dépend, bien sûr, si on a faim. Enfin, un peu comme tout le monde, je pense. Et en fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire et vous abonner si vous passez par ici. Vous en tournerez d'autres bientôt. Ramadan Mabrak à toutes et à tous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.